Nous voici devant l'une des stars du jardin, du printemps à l'automne, l'impatience de Nouvelle-Guinée. C'est vraiment une plante extraordinaire qui a une floraison magnifique. C'est couvert de fleurs toute la saison et vous pouvez la mettre en massif, c'est vraiment magnifique. Ou alors en pot comme ici où ça va avoir vraiment une forme de coussin et limite retomber un petit peu sur les rebords du pot. Donc vraiment l'impatience de Nouvelle-Guinée. Sa qualité, vous le voyez, ça va être une fleur qui va être avec des couleurs assez intenses. Alors vous allez avoir beaucoup de couleurs, hein. On va avoir du blanc, on va avoir du rose, du rouge, du orange. C'est vraiment vous avez une palette de couleurs assez large pour pouvoir s'associer à toutes les autres couleurs que vous avez dans votre jardin, soit de faire des patchworks, soit de faire des thèmes qui sont vraiment en harmonie. Donc nous, on est plus sur le rose, et là, on a vraiment un pétale extraordinaire avec ce rose clair sur la partie extérieure et cette nervure rose foncé au centre. Et surtout, cette couleur assez vive vient se poser sur un feuillage qui est foncé, donc ça la met encore plus en valeur. C'est extraordinaire. Et vous allez avoir cette nervure au milieu qui vraiment donne un petit détail très élégant à la feuille. L'impatience se plante alors, dans une terre humifère, fraîche, mais bien drainée. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de rétention d'eau, ce qui est paradoxal parce qu'en fait, c'est vraiment une plante, dès qu'il n'y a plus d'eau, pouf, elle vous le dit très rapidement, elle baisse, son feuillage descend vers le bas, elle est tristounette, un petit peu d'eau et c'est reparti. Vous la retrouvez magnifique. Alors, la solution, elle est malgré tout de la planter dans un pot avec de la terre franche. Mélangez 2 tiers de terre de votre jardin avec 1 tiers de terreau. Et ça, c'est ce qu'il y a ici. Et en fait, réellement, je l'ai très peu arrosé cet été. Et c'est une vigilance que vous devez avoir si vous les plantez en pot qu'avec du terreau. Parce que là, vraiment, le terreau, l'eau, descend très vite sur les bas du pot et va s'évacuer, alors que la plante a quand même besoin de retenir cette eau d'arrosage que vous allez apporter. Donc vraiment, planter comme on l'a fait ici, les impatiences dans un mélange de 2 tiers de terre et 1 tiers de terreau, ça sera parfait pour garder un bon équilibre et surtout, quand vous arrosez, l'eau va quand même être retenue un petit peu, même si elle va être drainante et si ça va s'évacuer, elle va quand même être retenue par la structure terre. C'est essentiel pour avoir vraiment de belles potées. Au niveau température, ce sont des plantes qui sont gélives, donc là, d'ici quelques semaines, on filme, on est mi-octobre, c'est une saison assez exceptionnelle. La plante reste belle, mais elle devrait tourner très vite avec les températures qui vont baisser. Donc 2 options. La première, bien entendu, la rentrer dans un abri de jardin, mais surtout, c'est une très très belle plante d'intérieur. Donc n'hésitez pas à la rentrer et à la rempoter dans un contenant plus adapté à votre intérieur. Elle sera magnifique tout l'hiver et vous la ressortirez milieu de printemps et vous la repositionnerez dans votre jardin. Alors dans votre jardin, comme à l'intérieur, vous lui réservez un espace mi-ombre. C'est-à-dire que pour l'espace extérieur, voilà, ça va être ici, protégé par une haie, une fraîcheur, une certaine fraîcheur, et ça va être juste parfait. Et si vous la rentrez à l'intérieur, bien entendu, vous lui gardez le même endroit. Un fond de pièce, ne la mettez pas proche d'une baie vitrée, parce que là, très vite, vous allez voir qu'elle n'aimera pas. Mais c'est vraiment une plante qui va pouvoir illuminer votre journée toute l'année. Impatience de Nouvelle-Guinée, jardinez bien.